C'était impossible. Dès que tu vois ça, en fait, tu te dis, ah ouais, ça annonce. L'arrêt que Dean Anderson a sorti sur la tentative de Haaland, tout en passant par le fait qu'il les a dégoûtés durant tout le match, jusqu'au pénalty arrêté de Marmouche, dont la responsabilité lui avait été donnée juste avant par Haaland, mais aussi par plein d'autres arrêts, à bout de nez carrément, jusqu'à cet arrêt. Même si sur le moment précis, certains considéraient que son pied dépassait légèrement, en vous rappelant que le gardien peut utiliser ses mains à partir du moment où ses deux pieds sont à l'intérieur de la surface. Et là, beaucoup lui reprochaient ce petit dépassement, qui aurait pu faire la diff, qu'on se le dise, à un tel point où s'il aurait obtenu ce carton rouge à ce moment précis, il n'aurait pas sorti ce match et le match aurait été d'une tournure tellement différente. Mais pour en venir à quand même sortir ça devant Haaland, c'est incrédible les gars. Jusqu'à en mettre Pep Guardiola dans cet état, d'un regard vide, d'une frustration sévère qui se ressentit durant tout le match. Mais c'était bien lui, le héros du jour. Et hormis le fait que je n'ai pas compris pourquoi devant Haaland et devant Kevin De Bruyne, c'est Marmouche qui tire le penalty, un penalty aussi crucial, très grand manque de prise de responsabilité encore une fois dans cette équipe. Devant cette équipe qui au final s'est procuré très peu d'occasions et ont su concrétiser la seule qui a su se montrer efficace. Meilleure gestion du match et voici qu'un échec de plus pour Pep Guardiola et les Citizens cette saison. Déjà qu'ils sont toujours pas assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions pour la prochaine saison. Et voici dans une telle opportunité aujourd'hui, une saison digne du Real Madrid, on est ensemble les gars. Il y a des gens qui critiquent Erling Haaland sur cette séquence, sur le fait qu'il ait donné le penalty à Marmouche et qu'il ne l'ait pas tiré lui-même alors que c'est le tireur attitré. On va commencer par 3 étapes. La première, déjà vous êtes nuls au foot. Vous êtes nuls au foot, vous êtes tout pété, vous êtes tout fumant, vous êtes tout R1. Vous n'avez jamais joué en match chaud de votre vie. Vous n'avez jamais tiré un penalty de votre vie. Les seuls penaltys que vous tirez, c'est les penaltys au quartier. Sinon, vous êtes tout R1. Voilà, on commence par là. Deuxièmement, est-ce que vous êtes au courant qu'un penalty, ça se sent? Genre un penalty, tu le sens si tu vas marquer ou pas. Tu sens si ça va bien se passer ou pas. Des fois, tu le sens, des fois, tu le sens pas. Aujourd'hui, il l'a pas senti. Il l'a donné. Il l'a pas donné à quelqu'un d'anodin, il l'a donné à son deuxième attaquant. À celui qui a l'habitude de tirer les pénaltys dans ses anciens clubs. C'est un bon tireur de pénalty. D'ailleurs, pour moi, il l'a pas raté. C'est Henderson qui l'a arrêté. Frère, il revient de blessure. Il se sent pas sur le pénalty. Il l'offre à Marmouche, qui a l'habitude de tirer les pénaltys. C'est un bon tireur de pénalty. Les gens, ils lui disent, il manque de couilles. Les gens, ils disent, Erling Haaland, il manque de couilles parce qu'il a donné le penalty. Mais, on vit chez les fous, en fait. De vous à moi, quel penalty vous avez déjà vu qu'Erling Haaland il a donné à quelqu'un lorsqu'il était sur le terrain? À part sur Gundogan, il me semble, quand il voulait mettre le triplé. Quel penalty chaud, quand Manchester City en a déjà eu depuis qu'il est dans ce club, il a déjà donné à quelqu'un. Vous êtes des fous, les gars, vous êtes des fous. Il tire tout. Juste là, il l'a pas senti, c'est comme ça. Et Marmouche, c'est un bon tireur, les gars. Vous parlez comme s'il a donné le ballon à Kanji, frère. Il a pas donné le ballon à Kanji. Il a donné le ballon à Marmouche. Il est où le problème, là? Merci pour tout, mon frère. Voilà, merci pour tout. Je suis désolé pour tous ceux qui ont critiqué, je m'excuse pour eux. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que tu étais finito. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dit que tu étais plus haut niveau, que tu te baisses à répétition, que si, que ça. Le rectangle vert, il ment jamais. Tout le monde peut mentir, sauf le rectangle vert. Au moins, ils savent. Meilleur joueur sur le terrain, côté Manchester City avec Jérémy Doku, comme à son habitude en fait. De toute manière, depuis que Pep le retitularise, c'est toujours le meilleur joueur où il fait partie au moins du top 3 à chaque rencontre. Aujourd'hui, il a joué en double pivot avec Bernardo Silva. Il a défendu, il s'est projeté, il a mené les attaques. Il a fait des passes de fou. Normalement, dans ce match, c'est 3 passes D au minimum. Il a fait des passes où les mecs se retrouvaient dans la surface face au gardien. Et ils ont raté, c'est pas grave. Avec Dessy, on refait le monde. C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Kevin De Bruyne, il est connu pour son football génial et son franc-parler. Il a dit, très franchement, que pour lui, il a encore des années à donner. Il a encore du niveau à donner. Il a encore quelque chose à proposer à ce club. C'est pas un menteur. Quand il est nul et qu'on va l'interroger en conférence de presse, il le dit, j'ai été nul aujourd'hui. Je suis nul. Il cherche pas d'excuses. Le fait que le club ne veuille même pas de lui, même en tant que backup, peu importe qu'il y ait Wirtz ou peu importe, même en tant que remplaçant, on ne veuille pas de lui, c'est une erreur de fou et on va s'en mordre les doigts, moi je le sais. On a tous des yeux, aujourd'hui on a vu encore, sans lui il n'y a pas de création. Il n'y a pas. Cette saison, vous n'échapperez pas à votre destin. Il n'y aura pas de trophée pour sauver votre saison. Dans la pire saison de Manchester City, ils peuvent quand même gagner un trophée alors que Arsenal... Non. Rendons hommage à Thomas Price. Il a mis sa casquette. Il le savait. Il a sorti le match de sa vie. Dean Anderson, les gars. Omar Marmouche, tournant du match. Il s'apprête à égaliser quelques minutes après l'ouverture du score de Crystal Palace. Et Thomas Price, il n'a pas voulu. Il s'est opposé. Il a fait je ne sais pas combien d'arrêts. C'est l'homme du match ce soir.
Aujourd'hui, Crystal Palace a fait un match de bonhomme. Eberechi aisé. Quel joueur. Il est aisé en fait, il est tranquille avec le ballon. En fait, personne ne peut l'importuner. Philippe Mateta qui a pesé sur la défense de Manchester City. Les gars, ils ont fait un match d'homme. Munoz. Ils ont fait un match de porc. Contrairement à Manchester City qui a eu un jeu encore stéréotypé. Le match de Haaland, depuis son retour de blessure, ça va pas. Le match de Haaland a montré dans toutes les écoles de fantômes en fait. Casper, il a vu son match, il a dit, c'est mon gars. C'est mon Gaza, des mecs, mon gazo. Ces deux joueurs, Doku et Savigno, ils ont le même problème. Beaucoup de technique, beaucoup d'élimination, mais pas de finition, pas bon dans le dernier geste. Et aujourd'hui, on l'a vu encore une fois, Manchester City ne remportera pas de trophée majeur cette saison. Et c'est complètement mérité, ils ne pouvaient pas s'en sortir comme ça en fait. Venez avec Arsenal, venez avec nous, voilà. Barbe Blanche a dit un jour, le One Piece existe. Moi, je vous dis aujourd'hui, la Ligue des Champions existe. Accrochez-vous à vos rêves. Tenez-les. Embrassez vos rêves. Et allez-y. Ne le lâchez pas. Plus qu'un match, Chelsea, les gars. Un match. United, aujourd'hui, ils ont voulu jouer les troubles faites. Et ils ont failli réussir leur coup, c'est scélérat. Maguire qui marque en début de match. Dieu merci, il était hors jeu. En plus de ça, Chelsea ont joué à 10 contre 11. Toute l'année, United, ils sont inoffensifs contre tout le monde en Première Ligue. Ils sont roulés dessus par tout le monde. C'est pour ça même qu'aujourd'hui, ils sont 16e. Mais aujourd'hui, ils ont voulu jouer les troubles faites. Ils ont profité du fait que le carton rouge de Jackson il soit actif sur 2 matchs. Parce que c'est clairement ça. Hein. Jackson a pris un rouge face à Fulham. On a été pénalisé même aujourd'hui. Même aujourd'hui, on a dû jouer à 10 contre 11. Par le fait que Tyreek George était en pointe de cette attaque, il était invisible. Mais on l'en veut pas. Hein. Il est jeune. Moi, c'était pas à lui d'être en pointe. On aurait dû mettre même Neto à sa place. Mais derrière, comme d'habitude, et c'est pas la première fois que ça arrive, Cucurella qui vient sauver Chelsea. Combien de fois cette saison il nous a sauvés? Des 1-0 là, cette saison on en a gagné. Mais la plupart du temps, quand on gagne 1-0, c'est Cucurella qui marque. Sur un centre de Reece James à la 70e. Et derrière, hein, ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est le comportement des joueurs. On n'a pas fait le dos rond à rester dans la phase de réparation et attendre les attaques de United. On est parti les chercher dans leurs pieds. Le pressing s'est intensifié et il a été bien exécuté. Cole Palmer qui est passé en pointe, en leader de pressing. L'attitude, j'ai kiffé. Il s'est battu sur tous les ballons comme un chien. Il a dirigé le pressing. Franchement, moi au prochain match, hein, je vais le voir en pointe. Mettez-le en pointe, mettez Caicedo, Enzo et Lavey au milieu de terrain. Mettez tout le monde. Si on doit jouer à 15, prochain match, joue à un 15. Il aurait même pu avoir sa passe D, son but aujourd'hui. Hein. Mais bon, la passe D, Madueke, il est venu l'abîmer. D'ailleurs, hein, ils nous avons dû gérer Arnold en fait. Madueke à gauche, bon, on a vraiment cru que c'était la découverte de l'année. Après, c'est peut-être pas fini. Hein. Il nous fera peut-être un meilleur match la prochaine fois. Mais là, le frérot, il n'arrive pas à croiser une frappe. Et son truc, c'est les enrouler. Croiser une frappe là, sur ça là. Je sais pas comment il a fait pour rater. Il a donné du buzz. Arnold, il lui a donné du buzz à gauche. Repasse à droite, voilà. Repasse à droite, fais tes trucs de serpent et des PlayStation. À droite, là. D'ailleurs, même pour se retourner, à gauche, il a plus de mal à se retourner. Vas-y, relou. En tout cas, plus qu'un match, les gars. Plus qu'un match. On a notre destin entre nos mains. Le One Piece existe. On n'est pas condamné à l'échec.